L'ONG RAI a organisé ce lundi 27 novembre 2023 une cérémonie marquante de remise d'équipement. La scène était illuminée par la remise d'équipement aux jeunes femmes entrepreneurs du projet ISEF et le coup d'envoi du programme de formation en maraîchage. L'événement a démarré par des salutations chaleureuses aux dignitaires et participants, accompagnés d'une prestation enjouée du groupe folklorique Les As de Pique. Les discours du directeur de l'ONG RAI, de Madame Sylvie Labelle de Citia ONG Montréal et de René Dupéré, partenaire financier, ont mis en lumière l'importance de cette journée mémorable. Pour cette troisième édition, dans le cadre du programme ISEF, le RAI, à travers ses personnes ressources et ses formatrices, a renforcé les capacités entrepreneuriales de 50 jeunes femmes entrepreneurs exerçant notamment dans les secteurs de la transformation agroalimentaire, dans l'agropastorat, dans la restauration, et dans l'artisanat et de maraîchage, pour n'en citer que ces secteurs-là. Et ce parcours a duré 6 jours. Ces jeunes femmes ont participé et échangé avec assiduité sous la modération des formateurs sur 6 modules de formation, à savoir le pré-démarrage d'entreprise, le modèle et plan d'affaires, le financement et comptabilité, le marketing et les réseaux sociaux, le démarrage d'entreprise et les aspects juridiques et fiscaux de l'entreprise. En dehors du développement de ces modules, des ateliers pratiques de coaching sur l'élaboration pratique d'un plan de développement ont été tenus. À la fin de ce parcours, les plans d'affaires les meilleurs déposés par les apprenants seront primés. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présente cérémonie de dons de petits matériels et équipements de travail dans divers domaines à 20 jeunes entrepreneurs récipiendaires. Cette année, on a voulu renforcer tout l'aspect de la culture biologique, l'aspect du maraîchage. Donc, René a bien voulu, encore une fois, contribuer financièrement pour développer un autre projet. Il s'agit du projet FEM, Formation en maraîchage, qui va permettre pour les 3 prochaines années de former 180 personnes en maraîchage, 60 personnes par année. Puis, parmi ces personnes, il va y avoir des jeunes, naturellement, mais c'est ouvert aussi à nos femmes, aux femmes des groupements qui seraient intéressées à approfondir leur expertise au niveau de la culture biologique. Je vais retourner 20 ans en arrière. Lorsqu'on a démarré ce projet, en 2003, on avait 10 groupes de femmes, donc environ une centaine de femmes. Et en 2015 ou en 2016, on était 100 groupes de femmes. À partir de 2016-2017, on a commencé à travailler aussi avec des jeunes et on continue puisque ce projet-là va s'adresser, le projet de la rue, va s'adresser à la fois aux femmes et aux jeunes. Sans vous, le projet n'existerait pas. Parce qu'on a beau avoir la plus belle structure, les meilleurs employés au monde, s'il n'y a personne pour remplir les fonctions que vous avez remplies depuis 2003, le projet n'existera pas. Donc, merci à vous, à cause même de l'existence de ce projet. Vous en êtes les créateurs, et non pas nous. Nous avons écrit des choses, mais vous en êtes les créateurs et ceux qui le poursuivent et qui le poursuivront, j'espère, encore pendant des années. Donc, je vous remercie et la Chinami. C'est un plaisir pour moi d'honorer de ma présence ce lancement officiel. Porto Novo, la ville capitale, est honorée. Depuis 2003, ça fait 20 ans que vous êtes décidé à accompagner la ville de Porto Novo. Monsieur le président de l'ONG RAI, merci pour tous les efforts consentis pour maintenir le partenariat avec la mairie de Porto Novo. Au nom de monsieur le maire, son Excellence Charlemagne Yankoti, je lance officiellement ce projet de formation de 180 jeunes femmes en maraîchage biologique 2023-2026. La symbolique découpe du ruban a marqué le lancement officiel du projet de formation en maraîchage, suivi de la remise solennelle des équipements aux femmes entrepreneurs par les personnalités présentes.
Les remerciements sincères de la représentante des bénéficiaires ont conclu cette journée ponctuée par une visite des stands des fermes, représentant ainsi un pas significatif vers l'autonomisation des jeunes entrepreneurs et le développement durable de la communauté. Je pense que nous parlons de développement économique local et promouvoir l'économie locale ne peut pas se faire sans les jeunes. Ça ne peut pas se faire également sans développer des initiatives au niveau de la base. Je remercie l'ONG RAI et ses partenaires financiers pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée.